Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour continuer la préparation de nos critères pour notre analyse. Dans cette vidéo, nous allons préparer la donnée pluviométrie et pour ce faire, nous allons utiliser deux approches. La première approche que vous connaissez déjà qui consiste à aller collecter les données sur la plateforme Power NASA, donc la plateforme de la NASA. Nous allons collecter les données ponctuelles pour pouvoir constituer un fichier final afin de pouvoir interpoler les valeurs de la moyenne de la pluviométrie qui seront collectées et nous pouvons faire une interpolation de la pluviométrie sur notre zone d'étude. Donc pour ce faire, nous allons procéder en utilisant les single points. Voilà, pour l'instant, l'option régionale n'est pas encore disponible parce que voilà, ça nécessite certaines autorisations et certains accès. Donc, nous allons procéder par single point qui est un peu long, mais qui est nécessaire afin de pouvoir obtenir un certain nombre de données sur la zone. Nous n'aurons pas la possibilité d'importer le chiffre directement à partir de cette plateforme pour pouvoir identifier la localisation exacte de notre bassin, mais nous allons procéder de façon visuelle, donc une reconnaissance visuelle qui me permet de savoir que ma zone se situe à ce niveau. Donc l'idée c'est de vraiment collecter un certain nombre de points dans cette zone-là, afin le maximum de points possible avec une bonne répartition spatiale, afin de pouvoir mieux ajuster mon interpolation. Donc dans cette option de single point, nous allons sélectionner d'abord la résolution de nos données. Donc on va garder les résolutions standards. Nous allons choisir les données de type agroclimatologique. Ça marche aussi avec les données de l'énergie renouvelable. On va garder agroclimatique. Ensuite, nous allons, pour la temporalité, utiliser les données mensuelles. Voilà, pour ne pas avoir un long flux de données journalières ou horaires. Voilà, on va juste prendre les données mensuelles qui sont un peu plus ou moins combinées. Voilà, donc mon flux annuel. Pour les coordonnées géographiques, nous allons procéder en identifiant le premier point par exemple ici. Donc, automatiquement, les coordonnées longitude et latitude de ce point. Donc ainsi de suite, quand on sélectionne d'autres points, les coordonnées vont varier. Pour l'extension de la zone, on va faire notre opération sur la dernière année de mise à jour de 2025. Donc les données qui seront collectées vont s'étendre de janvier à décembre 2025. Voilà, donc nous aurons la pluviométrie moyenne totale de cette année que nous allons utiliser. Concernant les données, nous avons plusieurs types de données qui sont disponibles sur la plateforme, les données sur la radiation solaire, nous avons les données sur la température, nous avons les données sur l'humidité relative de la précipitation, ce qui va nous intéresser. Nous avons également les données sur la vitesse du vent ainsi que la pression. Donc on va juste utiliser au niveau de la partie précipitation et humidité relative, on va utiliser les précipitations moyennes, voilà, totales. Donc précipitation sum average qu'on va sélectionner seulement. On pourrait sélectionner d'autres types de données, mais bon, c'est ça seulement qui nous intéresse pour l'opération, c'est-à-dire la précipitation. Ensuite, nous allons simplement sélectionner le format de fichier que nous allons télécharger. Donc, on va garder le fichier CSV. Donc, en faisant submit, on va télécharger un fichier CSV qui va apparaître. Voilà, donc nous avons dans ce fichier CSV toutes les informations concernant les coordonnées longitude, latitude, également la pluviométrie moyenne de chaque mois, janvier jusqu'à décembre, ainsi que la pluviométrie annuelle qui est calculée. C'est ça qui va nous intéresser. Donc on va simplement faire une mise en forme de notre fichier en allant dans données, convertir, choisir le type de fichier délimité. Nous allons cocher les différentes options qui sont là. Donc on les coche toutes, pas juste pour refléter la tabulation du nom donc c'est les virgules plutôt, mais on va plutôt faire sélectionner tout pour ne pas avoir des problèmes. Donc en faisant next terminé, nous avons un fichier qui est plus ou moins avec des lignes diagonales pour sélectionner nos données qui vont nous intéresser. Donc ici, je vais constituer mon tableau avec les coordonnées latitude que je vais essayer de ranger par colonne, donc longitude, latitude que je vais déposer là, et puis la donnée de précipitation, voilà, que je vais aussi déposer là, on va pouvoir modifier. Donc précipitation, voilà. Et voilà, je vais prendre la moyenne, voilà, de l'année 2001, qui est de 832 mm de pluie. Donc on va continuer ainsi avec plusieurs points. Donc on récupère sur notre plateforme, on va collecter, changer de points. Donc notre point ici par exemple, nos coordonnées vont changer et je vais également pour télécharger mon fichier. Donc on va procéder ainsi pour avoir le maximum de points possible afin de pouvoir avoir une meilleure déclaration. On répète le processus. On va copier les longitudes et les latitudes.
retourner sur notre fichier de départ. Le fichier de base, il était où ça? Il est voici. Donc, longitude, latitude. Et la précipitation, voilà, qui est là aussi. Je suppose que j'ai déjà collecté 2 points, donc un point, deuxième point. On va essayer d'arranger ce fichier-là pour permettre une certaine lisibilité. Voilà, donc longitude, latitude. Ok. Donc j'ai 2, je vais continuer mon processus en allant collecter un autre point également ici, sur Byte. Je le fichier, je me permets de faire une mise en forme. Ok, longitude, latitude. Fichier de base. Ok. Je vais fermer les autres fichiers qui ne m'intéressent pas. Qui ne m'intéressent plus, parce que je les ai utilisés. Un autre point également ici. Il faut s'assurer que vraiment les points soient de façon visuelle situés dans la partie de votre zone d'étude. Donc, on pourra procéder ainsi pour avoir le maximum de points afin de pouvoir réaliser notre interprétation. On va s'arrêter avec ce dernier point. Donc, à votre niveau, vous pouvez collecter le maximum de points afin de pouvoir, comme on l'a dit, avoir une meilleure distribution de votre environnement. Ok. Donc, nous avons ce fichier-là et que nous avons simplement enregistré en CSV. Donc, nous avons simplement enregistré le fichier-là en CSV, donc enregistré sur. On va le déposer dans notre dossier d'analyse habituel. Sur le dossier MC, critères, pluie, power, NASA. CSV, point, virgule, voilà, séparation point, virgule, ça marche. Je peux enregistrer, ok. Après avoir collecté le maximum de points et enregistré notre fichier CSV contenant différentes valeurs de probabilité moyenne totale, nous allons ouvrir notre fichier dans notre environnement QGIS rapidement en utilisant l'outil de test délimité, donc délimité personnalisé, et nous allons importer notre fichier qui est plus NASA Power que nous avons déjà enregistré en CSV. Voilà, donc nous avons simplement ajouté dans notre environnement QGIS. Donc vous pouvez remarquer que les points sont en degrés décimaux, effectivement, parce que sur la plateforme de collecte, nous avons que des coordonnées en degrés décimaux. Donc pour les besoins de ce travail, nous avons projeté ça, l'enregistrer en UTM afin de pouvoir l'utiliser dans notre environnement QGIS en conformité avec le système de coordonnées des autres couches. Donc nous avons simplement enregistré la donnée qui est là, exportée sous le système que nous souhaitons, donc en UTM zone 39 que je souhaite à mon niveau. Nous allons l'enregistrer dans notre dossier habituel et que nous allons simplement nommer encore. Puis NASA Power, et cette fois-ci, nous allons prendre le soin de préciser que nous sommes en UTM. Voilà, en UTM par exemple. Voilà.
et simplement afficher, ne pas afficher, décocher simplement et notre fichier est enregistré. Nous allons maintenant revenir dans notre environnement ArcGIS et nous allons maintenant essayer d'importer le fichier que nous avons enregistré Nasal Power UTM. Voilà, plus. Voilà, et le fichier est bien là. Mais voilà, il n'est pas encore dans le système de coordonnées des autres couches, donc on peut vérifier en zoom meilleur. Voilà, il n'apparaît pas dans le même système de coordonnées que les autres parce qu'il est encore sont en éternel mais en degrés décimaux. Donc ici, le travail va consister à reprojeter. Donc à mon niveau, c'est seulement que 5 points, mais à votre niveau, vous pouvez avoir le maximum de points possible. C'est juste pour l'exemple. Après, nous allons utiliser un fichier plus complet pour pouvoir effectuer notre interpolation. Donc ici, on va reprojeter cette couche pour qu'elle soit dans les mêmes systèmes de coordonnées que les autres. Et pour ça, nous allons toujours revenir à notre app toolbox et le trouver dans Data Manager, de trouver Projection and Transformation. Nous allons utiliser ici Convert Coordinate Notation et nous allons importer notre fichier UTM qui est là. Nous allons, il est précisé que ce fichier est dans le système de l'input, le système de coordonnées, voilà, WS84. Nous allons l'enregistrer en gardant pour être plus simple, convert. On va simplement mettre pluie tout court, voilà, pluie 2025, voilà, puisque nous avons cette moyenne de l'année 2025, pluie 2025, voilà. Et au niveau de l'output, voilà le système de sortie, donc nous voulons que ça soit dans le système de coordonnées que nous souhaitons. Donc à mon niveau, je vais déjà listé en favori, c'est mon système de coordonnées, voilà, WGS 39, donc l'input. L'input, output, pardon, système de coordonnées qui soit système de coordonnées, alors, donc, le système de coordonnées du fichier en question, il est en degrés décimaux. Donc, nous allons laisser préciser simplement longitude et latitude. Donc, le X, longitude, Y, latitude, préciser. Donc, ce sont les éléments qui existaient dans latitude plutôt. Voilà, longitude, latitude. Voilà. Et puis, on veut que notre fichier soit exporté dans output dans le système de coordonnées UTM zone par exemple. Voilà, dans le système de coordonnées UTM. Donc, nous allons sélectionner UTM ici et garder les autres, faire OK simplement. Donc, la reprojection est en cours. Nous allons retrouver un autre fichier. Voilà, c'est OK. Nous venons dans la table. On va retrouver plus 2025, et si nous zoomons sur plus 2025, zoom to layer, on voit que plus 2025 est bien entendu dans le système de coordonnées que les autres. Voilà, donc toutes les couches peuvent être superposables, peuvent être combinables, et ainsi de suite. Donc nous allons simplement supprimer l'autre qui nous intéresse plus. Donc pluie, UTM projeté, ne pas après c'est mélanger les pinceaux. Voilà, donc nous avons notre pluie qui est là. Et pour le besoin de ce travail, nous avons déjà préparé une couche, voilà, avec plusieurs points. Donc nous allons simplement importer un remplacement de cette couche, donc one preview. Voilà, c'est le même process, sauf que ici, voilà, on va mettre un maximum de points dans les différentes localités. Donc ici, vous voyez que dans la table attributaire, nous avons plus de points que la donnée que nous avons collectée rapidement. Ici, nous avons pratiquement 11 points. Donc, c'est pas suffisant, mais c'est quand même acceptable pour pouvoir effectuer notre interpolation.